Ça va, PPD? Tiens, Antoine, oui, ça va. Vous recevez qui ce soir? Jean-Pierre Coff. Eh ouais, Jean-Pierre Coff, il vient pour la 100e de la grande famille. Non mais qu'est-ce que c'est que ces animateurs? Non mais regardez-moi ça. C'est tout beau, ça se veut moderne, mais enfin mais on le regarde 2 minutes, mais qu'après qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien, et puis celui-là, là, regardez celui-ci. Tout est bidon, c'est dur constitué, regardez-moi ces cheveux en plastique là, mais c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Alors qu'à peine 2 mètres d'ici, vous avez un petit animateur traditionnel qui lui est très bon. Ça a été fait par des petits artisans de la radio avec les mêmes méthodes qu'il y a 40 ans. C'est intelligent, c'est profond, c'est cultivé, ça sent bon, c'est français. Formidable. Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Non mais je le dis parce que si personne ne le dit... Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. L'image du jour, c'est bien sûr Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde, enfin quoi? De la merde alors? Et oui, le Beaujolais nouveau est arrivé. De la merde. Jean-Pierre Coff vient d'inventer le jambonoscope. On place une tranche de jambon dedans et on découvre le cochon dont elle provient. Vous voyez la différence entre un produit de qualité et un de ces mauvais jambons comme on en trouve trop souvent aujourd'hui. Une invention bien utile en tout cas, bravo Jean-Pierre Coff. Pour s'assurer de la fraîcheur des produits, Jean-Pierre Coff utilise une méthode basée sur la musique. Si les saucisses sont bien fraîches, elles dansent comme des serpents. Mais attention, cette méthode est très dangereuse et il faut savoir éviter la mortelle morsure de la saucisse bien fraîche. Si vous n'êtes pas sûr de vous, alors faites confiance aux charcuteries arborant cette enseigne. Télévision enfin, vous le savez, Jean-Pierre Coff fêtait aujourd'hui son 100e marché. Où en sera cet ardent défenseur des produits traditionnels dans 30 ans? Regardez. Bon alors Patrick, vous connaissez le principe, hein? Avec ces 200 écus, vous devez faire le marché pour un repas de 4 personnes. Oui, Jean-Pierre. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que ce sera? Alors, je vais prendre 100 grammes de jambon en poudre, celui-là, là, le bien déshydraté. Mais enfin Patrick, mais regardez-moi ce jambon là, mais ça tient pas, c'est tout sec, ça sent rien, mais c'est pas du jambon, ça c'est de la merde, enfin quoi Patrick J'aime bien, moi. Non, alors que là, 2 mètres plus loin, il y a un bon petit boucher, là qui nous fait un bon petit jambon sous plastique, regardez-moi ça tout de même. Oui, mais non, j'aime pas trop. Mais enfin, regardez-le, il est bien rose, il y a du bon colorant, et puis de l'eau partout, comme on en faisait il y a 30 ans. Ça, c'est du jambon. Oh, vous pouvez y aller, hein. C'est une bonne année pour l'ozone. Non mais ça va pas, Patrick, mais lâchez-moi ça, enfin. Et j'aime bien, moi, le Bourgogne. Mais vous appelez ça Bourgogne, vous? Cette capsule de saloperie, alors que pour à peine 3 fois plus cher, vous avez un petit tétrabrique de chez Cadapac qui est très bon. Non mais si j'en parle de Cadapac, c'est parce qu'ils sont très bien, ces gens-là. Ils vous font un petit vin, comme on le faisait il y a 20 ans. C'est les seuls qui mettent encore un peu de raisin dedans, il faut le dire. Non mais vous vous rendez compte, Patrick? Toutes ces bonnes choses qu'on peut avoir pour à peine 200 écus? Oui, c'est vrai. Un bon petit jambon Herta bien humide, bien colorisé, avec un bon Fanta orange, bien émulsifié, bien gazeux. C'est autre chose tout de même que ces saloperies modernes qu'on nous refourgue. Enfin, ça vous fait pas saliver, ça? Bon, maintenant, on passe à notre dossier sur le pain surgelé, parce que ça, c'est scandaleux. Ça, je veux le dire, non mais moi, je m'énerve parce que plus personne ne sait faire du pain surgelé. Voilà, tout de suite, nous laissons la parole à Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde, c'est n'importe quoi, les enfants, revenons sur Terre. Alors qu'est-ce que c'est que ça, enfin? On court à la catastrophe, là, mais enfin, c'est pas vrai tout de même. Excusez-moi, Jean-Pierre, mais de quoi parlez-vous? Mais je ne sais pas, moi, vous m'invitez, alors je gueule. Ah oui, merci, Jean-Pierre. Non, mais parce que si je le fais pas, qui c'est qui va le faire, alors? Voilà, sans condition, je reçois Jean-Pierre Coff. Non mais c'est n'importe quoi, Patrick, enfin, mais revenons sur Terre, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, les enfants? Mais on court à la catastrophe, là, mais enfin, c'est pas vrai, ça. Attendez, Jean-Pierre, avant de s'énerver, on va d'abord trouver un sujet. Oui, mais moi, je veux bien, mais c'est honteux, ce qui se passe. Alors, Jean-Pierre, vous êtes le pourfendeur des mauvais produits, vous défendez le bon vivre... Mais enfin, et- Patrick, mais pas du tout, je ne défends rien, je dis la vérité. Parce que quand vous allez dans un supermarché, moi je dis rien contre les supermarchés, mais vous avez vu, mais c'est pas des produits, c'est de la merde. Pour acheter
acheter des trucs sous plastique comme ça, mais enfin, il faut être idiot, quoi. Enfin, les enfants, il vaut mieux acheter peu, mais acheter bon. Enfin, quoi, bon Dieu, alors? Ouais, mais en achetant peu, on relance pas la consommation. Ah, ça y est, la consommation. Mais c'est de la merde, la consommation. Achetez moins, mais achetez mieux. Combien de fois il faut le dire? Enfin, quoi, bon Dieu, mais c'est pas vrai. Je vais finir par m'énerver, hein. Oui, mais Jean-Pierre, si les gens ne consomment plus, c'est la crise, la récession. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de crise? Mais cette crise, c'est pas une crise. Hein? Mais oui, bon Dieu, enfin, votre crise de maintenant, elle a pas de goût. On reconnaît pas un riche d'un pauvre. Votre crise, mais c'est de la merde. Alors qu'en 29, là où vous faisiez des vraies crises, avec des vrais pauvres, là qu'avaient des vrais habits de pauvres, rapiécés à la main avec amour. Et puis les banquiers, c'était des vrais. Ça se jetait par les fenêtres, ça s'écrasait comme des bouses sur les trottoirs. Ça, c'était des vraies crises, alors. Enfin, quand même, Jean-Pierre, les gens ont perdu 1% de pouvoir d'achat cette année. Et bah tant mieux. Comme ça, ils achèteront moins de saloperies. Enfin, quand même. Enfin quoi, bon Dieu, les enfants, mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Enfin, mais alors, et où on va là, quoi? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, bon Dieu, les enfants, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, bon Dieu, quoi, alors? Merci, Jean-Pierre. Ah, mais oui, je suis content, Patrick, parce que, eh ben, je me suis pas énervé. Voilà, sans transition télévision, 10 jours après les débuts de Jean-Pierre Coff sur France 2, on peut commencer à faire un petit bilan. Alors Jean-Pierre, ça se passe bien? Heureux, je suis heureux. On dit que vous en faites un peu beaucoup. Oh, mais comment pouvez-vous dire ça? Oh, mais c'est pas vrai ça que j'en fais un peu trop. Oh, mais c'est pas vrai. Mais où êtes-vous allé chercher ça alors? Je sais pas, des mauvaises langues peut-être. Bah, demandez à mon petit Candide. Il est où mon petit Candide? Mais amenez-moi mon petit Candide. Bon, Jonathan, est-ce que j'en fais trop? Attention à ce que tu dis, hein? Non, monsieur, non. Bon, alors, vous voyez comment on peut dire que j'en fais trop, alors? Non, mais alors... Mais il y a des mauvaises langues, hein. Sans transition de télévision encore, l'émission de Jean-Pierre Coff fait un tabac. Pour mieux comprendre les raisons de ce succès, nous sommes allés filmer ses coulisses. Regardez. Comment ça, de la purée en sachet? Non, mais ça va pas, mon petit Candide, mais c'est de la merde. Où est-ce qu'on va, les enfants, là? Oui, bon. Comment ça, de la purée en sachet? Mais c'est de la merde! Mais comment ça? Mais c'est de la merde, là! Mais où on va, les enfants, là? Oh, celui-là, je le tiens. Alors, des haricots, maintenant. Des haricots en boîte... Des haricots en boîte! Mais c'est de la merde! Jean-Pierre, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qui nous prépare à manger, mon petit Candide? De la purée, monsieur. Maison, j'espère. Non, monsieur, en sachet. Ah! Comment ça, de la purée en sachet? Non, mais ça va pas, mon petit Candide. Mais c'est de la merde! Où est-ce qu'on va, les enfants, là? De la purée en sachet, enfin, bon Dieu, non. Ah ben moi, si c'est ça, je préfère m'en aller, voilà. Oh, mais c'est pas possible, ça! Ça marche, hein? Mais ils sont chauds ce soir. Un verre d'eau vite, j'ai la bouche sèche. Je les tiens bien, là. Ah! Mais c'est pas vrai! De la purée en sachet! Je vous en supplie, mais faites-moi de la purée maison, mon petit Candide. Oui, d'accord, monsieur, d'accord. Oh, mais qu'il est bête! Au Coff, ce soir, tous les jours à 18h05 sur France 2. Voilà, sans transition télévision, c'est officiel. Jean-Luc Delarue quitte Canal+ pour rejoindre France 2 à la rentrée. Tout de suite, la réaction de Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, un conseil pour Jean-Luc Delarue. Ne viens pas, Jean-Luc, ne viens pas. Ils sont tous fous. Ils mettent 15 jours pour changer une ampoule. Mon petit Candide, il a même pas de place de parking. Ils sont fous, je te dis. Ils m'ont même changé d'horaire. Ils m'avaient promis le soir, je me retrouve le midi. Ne viens pas. Mais pourquoi vous parlez aussi bas, Jean-Pierre? Non, parce que si on se plaint, ils nous mettent au gnouf. Télématin, ça s'appelle. Je connais quelqu'un, il l'a envoyé sur France 3. On l'a jamais revu, jamais. Ne viens pas, Jean-Luc, ne viens pas. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Coff.
Bonsoir, Patrick. Alors Jean-Pierre, on l'a appris hier, Michel Drucker passe sur France 2, c'est une bonne nouvelle. Oh oui, alors. Évidemment, Patrick, allons. Michel revient dans sa famille. C'est le service public qui l'a formé. Et puis, on y est bien dans cette chaîne. On y est heureux. C'est un bonheur quotidien. Vous êtes complètement intégré maintenant. Écoutez, je me sens comme chez moi. Et pourtant, ça fait à peine 2 ans que je suis ici. 2 mois, Jean-Pierre. Ah bon? Ah, comme le temps ne passe pas vite tout de même. Mais je suis tellement bien à France 2. Oui, donc heureux. Oh oui! Et puis vous savez, Patrick, ce sont des grands professionnels. Rien que pour moi, tenez, j'ai 3 directeurs. Ils me conseillent, ils m'épaulent. Ils sont toujours là autour de moi si j'ai besoin de quelque chose. Ils sont là si j'ai besoin de rien. Ils sont là. C'est des gens formidables qui savent vous entourer. Mais en tout cas, Jean-Pierre, je vous remercie d'être venu à Canal+ pour vous exprimer. Quoi? Je suis à Canal+, là? Bah oui. Vous êtes sûr? Oui. Alors je demande l'asile médiatique. Asile! Asile! J'ai droit à l'asile médiatique. Là-bas, ils m'obligent à manger de la purée en sachet et à regarder Stade 2. Asile! Jean-Pierre, doucement, doucement. Mais écoutez, c'est des dingues. Je vous assure, un jour ils m'ont obligé à porter ce truc-là. Tenez, regardez, c'est de la torture mentale. Ça bouloche, ça gratte, on dirait du carton. Mais c'est de la merde. Asile! Jean-Pierre, calmez-vous, calmez-vous. Non mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on subit. Ils m'ont enfermé dans le bureau des sports avec Gérard Rolls. Il m'a parlé de Indurain et Van Poppel pendant 2 heures. J'ai horreur du vélo. C'est chiant le vélo. J'en peux plus. Asile! Oui, Jean-Pierre. Alors tout de suite, les restes de l'actualité. Sans transition télévision, vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de Jean-Pierre Coff. Il a fait bien du chemin depuis son arrivée à France 2. Regardez. Vous êtes le nouvel espoir de France 2. Je vous remercie, monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bienvenue aux ans. Ça, c'est gentil. Allez, au travail. Alors, c'est tout Coff. Une émission de Jean-Pierre Coff. Alors, c'est tout Coff, 11% de part de marché, 3 points de perdu. Oh merde! Bon Dieu, ça recommence! Monsieur le directeur, Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Je voulais vous dire, je vais remonter. Avec mon petit Candide, on va faire des gâteaux. Aux ans. Moins 12%. Laissez-moi sortir! Vous êtes le nouvel espoir de France 2. je vous remercie, monsieur le directeur. Bienvenue aux ondes. Sympa, ça. Sans transition télévision, avec la première ce soir de Ça se discute, l'émission de Jean-Luc Delarue. Alors Jean-Luc, pas trop le trac de passer de Canal+ à France 2? Non, c'est le jeu. Le tout fait pas voir la grossette. Fit underground. Bonsoir, monsieur, dame. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un assassin. Je m'appelle Jean-Pierre Coff. Oh, si vous aviez ne serait-ce qu'une petite rubrique à me donner. Ah, ça m'aiderait à me tenir propre et à mieux redémarrer. J'accepte les rubriques hippiques et le téléachat. Bon courage, Jean-Luc. Voilà, sans transition télévision, que s'est-il passé quand Jean-Pierre Coff a quitté France 2? Nous y étions, regardez. Il est l'heure d'oser. Bonne journée.
Michel, qui va nous parler de ces soutiens-gorge, des gorges pour ou contre. Bien, vous serez nombreux à nous appeler au 45 Ne dépassez pas la ligne jaune. Vos effets personnels. Un guide Michelin année 1993. Une carotte avec ses fans. Vieille. Une pochette verte pâle. Un œillet de boutonnière. Un t-shirt La Grande Famille. À bientôt, Jean-Pierre. Ah bah alors là, y a pas de danger, je vais me tenir tranquille maintenant. Ça va. Jean-Pierre, faut qu'on se parle. Ah non, 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 Alain, moi c'est fini. La télé, j'y touche plus. J'ai fait des conneries, j'ai payé. Ok, je te dépose quelque part. Oh oui, écoute, amène-moi dans un potager. Ça fait 1 an que j'ai pas touché un légume. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces navets, Michel? Mais ils sont pleins de flotte, mais c'est de la merde. C'est de la merde, ces navets, de la merde. Je te l'avais dit que tu reviendrais. Mais oui, la connerie, quoi. Et un poireau frais. Un. Bonjour les amis, content de vous retrouver. Oh, la campagne, y a tout à la campagne, c'est merveilleux tellement y a tout. Des salades, des légumes de toutes sortes, c'est merveilleux. Ça, ce sont des oiseaux, c'est merveilleux les oiseaux. Il y en a plein ici qui chantent dès le lever du soleil. Oh, des paysans, il y en a plein ici, c'est merveilleux, les champs de la terre, c'est rustique, c'est beau. Ça va, Père Julien? Harigo, tête de veau, c'est bien la campagne, il y a de tout, des petits sentiers qui sentent bon, qui mènent à des petites routes bordées d'arbres. Il y a qu'à la campagne qu'on voit ça, des petites routes tranquilles, toutes jolies comme ça, des routes calmes qui mènent à des nationales, qui vont gentiment sans rien dire à personne vers des autoroutes, des petites autoroutes, tout ce qu'il y a de bien, qui mènent à la ville, là où il y a la vie, les cinémas, les gens à qui parler, des petits cafés où on peut s'arrêter et parler à des gens. La ville, c'est là qu'il y a... Jean-Pierre? C'est là où il y a Jean-Luc, mon producteur. Jean-Luc, je t'en supplie, laisse-moi revenir à la ville. C'est trop merveilleux la campagne, je mérite pas ça. C'est trop beau, trop calme, trop avec rien la campagne. Contrat. Rentabilité, retour obligé. Bien se faire chier, Jean-Pierre Coff. Non, Jean-Luc, je t'en supplie, Jean-Luc. Jean-Luc, non, pas la campagne, je mérite pas ça. Santé publique après la vache folle, le porc, le poulet à la dioxine, le veau aux hormones, les cuisses de canard périmées. C'est au tour des merguez pas fraîches et des vaches nourries au plomb et au cuivre. Mais là, les enfants, on marche sur la tête, là. La vache, c'est de la merde. Le canard, c'est de la merde. Le veau, c'est de la merde. Les merguez, c'est de la merde. On peut plus rien manger, alors. Mais si, mangez de la merde directement. Mangez votre caca ou celui d'un autre. Au moins, vous êtes sûr de la traçabilité. Mais attention, hein, mangez pas de la merde de cycliste. La merde de cycliste, c'est de la merde. Et puis sondage, 70% des Français sont prêts à boycotter les produits Danone. Jean-Pierre Coff? Quoi? Pourquoi moi? Après le porc, le bœuf, le poulet, le mouton, maintenant on ne doit pas consommer les produits Fjord, Pims, Petit Écolier, Tuc, Granny, Prince, Pépito, Eusbert, Volvic, Harvey, Badois, Blédina, Taille-Fine, Bio, Petit Beurre, Gervais, Saint-Sauveur... Ah! Fais chier! Même les cordes, c'est de la merde! Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Coff et Michel Denisot, directeur de Canal+. Michel, Jean-Pierre Coff revient sur Canal+ à 19h à partir du 3 décembre. C'est un retour aux sources un peu? Je peux y aller là? Non, pas tout de suite. Michel? Jean-Pierre, c'est que du bonheur, de l'enthousiasme. Jean-Pierre, c'est Rungis à 5h du matin, ça sent le poisson et le blanc sec. Je peux y aller, là? Oui, une seconde. Michel, ça fait un peu réchauffé, non? Non, pas du tout. Ben, il va faire quoi? Pas comme avant. Ben, il sait plus faire, si? Si, pas de problème. Jean-Pierre? C'est à moi, là? Oui, vas-y, fais-nous les poireaux. Les poireaux, oh... Bon, j'ai pas trop révisé, les poireaux, moi, ça fait longtemps. Mais si, lâche-toi. Bon, les poireaux,
Les poireaux, mais c'est de la merde les poireaux, on marche sur la tête là les enfants. Où qui sont les bons vieux poireaux d'avant, avec des fans bien vertes là et le bout tout blanc avec des poils et puis de la terre. Merci. Ouais, on connaît quoi. Ben, c'est parce que vous l'avez pas entendu sur les endives. Hein. Ah, il est bon sur les endives? Ben, sur les endives, il est pas bon, il est miraculeux. Il a failli me faire chialer avec les endives. Jean-Pierre, fais-nous les endives, là. Oh, ça m'embête les endives, je voulais les garder pour ma première. Allez, sois sympa. Les endives. Bon, à la demande générale, les endives. Les endives, mais c'est de la merde les endives. C'est de la flotte, on n'en trouve plus des endives, mes pauvres enfants. Ah, moi, ça me tire les larmes. Ah oui, c'est à pleurer, oui. Faudrait l'entendre sur d'autres sujets, surtout. Ah, mais moi, je peux m'énerver sur ce que vous voulez, moi. L'euro, par exemple? Ah, mais oui, pas de problème. L'euro, mais c'est de la merde. Oui, pas mal. La pollution. D'accord. La pollution, mes enfants, mais c'est de la merde. Eh bien, un enfant qui joue avec une fleur. Mais un enfant qui joue, mais c'est de la merde, un enfant. Oh, c'est plus dur, ça, quoi. Mais c'est de la merde, les gosses, et les fleurs, c'est de la merde. Très fort. Canal+. Oh, trop facile. Canal, mais c'est de la merde, Canal. Jean-Pierre. Ah, il est bien, là. Ouais. Encore 2-3 réglages, mais il sera prêt pour le 3 décembre. Bah, c'est la speakerine qui va être contente, hein. Elle va avoir un copain de son âge. Et la suite. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir. Passons maintenant aux températures. 26 à Paris et 20 à Bruxelles. Ça, c'est de la belle saison comme on en faisait dans le temps. Parce que les saisons de maintenant, je sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est de la merde qu'enfin les enfants me disent réveillez-vous, on va enfin quand même, que ça veut dire ça. Ah non, mais ça y est, c'est fini la météo, c'est fini. Et puis vous voyez, Philippe, je suis content parce que finalement, je me suis pas énervé. Tu sais que c'est la première fois que je le vois physiquement en train de m'imiter. Je l'entends et je vois la marionnette, bien sûr. Mais je ne l'avais jamais vu comme ça prendre ma voix devant moi. Et je trouve ça très émouvant. Ça doit être très difficile à tenir, non, en plus? Mais pas du tout, mais c'est très facile, c'est un plaisir. Vous savez, la dernière fois que je suis venu, il m'avait fait cadeau de ma marionnette. Oui. Elle est chez moi, elle est arrivée, et je suis fou de bonheur. Elle est dans mon bureau, et je la regarde, et je dis, qu'est-ce que t'as une sale gueule.